Et bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vous fais votre guidance pour le mois de janvier 2025. C'est un nouveau tirage que j'ai créé, ça s'appelle le tirage du bilan du mois. Il y aura un message avec le tarot mystique, un message avec l'oracle Béline. J'ai tiré 3 cartes sur le monde amour avec l'oracle de l'amour, justement. Et à la fin, je vous fais 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie. Et voilà, donc avant de commencer, mes lions, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, très important, à ma chaîne. Si vous souhaitez me rejoindre, me retrouver pour une guidance personnalisée, vous avez mon lien en description, ça vous renvoie sur ma boutique Etsy. En ce moment, tout est à moins 50%. Si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, vous avez donc mon pseudo Louve Clairvoyante 163. Et enfin, si vous souhaitez me soutenir, vous avez des liens pour le faire financièrement. Mais par exemple, si vous avez des cartes oracle et tarot et que vous ne vous en servez plus et que vous voulez les donner, eh bien, je suis open. Donc, contactez-moi. Je vous donne mon adresse et puis vous me faites parvenir ça. C'est une façon aussi de me soutenir parce que j'ai vraiment envie de découvrir pas mal de jeux et bon. C'est quand même un investissement. Donc, si vous avez ça dans vos placards, voilà, vous pouvez me contacter directement et on s'organise ça. Voilà, donc on va commencer la guidance. Alors, le premier monde, la première énergie, ça sera la leçon du passé. Alors, on a le 8 d'épée qui me dit finalement que vous avez compris, les lions, qu'il va falloir sortir de votre zone de confort, qu'il ne faut plus vous emprisonner, qu'il va falloir vous réexprimer aussi par rapport à tout ce que vous pouvez vivre, penser et que vous gardez en vous. Il faut en finir avec vos propres croyances limitantes. Il faut faire sauter finalement les barrières et on le voit, la cage est ouverte. Il n'y a plus qu'un battement d'aile pour sortir de cette cage. Donc vous avez compris qu'il va falloir justement eh bien faire ce battement d'aile pour vous envoler vers de nouvelles contrées, vers de nouvelles aventures. Et il ne faut surtout plus se sentir étouffé et il faut surtout ne plus sous-estimer votre puissance, d'accord, parce que les lions, vous êtes bel et bien un signe puissant. N'oublions pas que le soleil, c'est votre astre, hein, d'accord. Donc la force du soleil, c'est la plus forte, hein. Donc voilà, il est temps maintenant de reprendre le contrôle sur votre force solaire, mes amis lions. Et on a en Béline la carte découverte qui me dit finalement que vous avez compris qu'il fallait redécouvrir ou découvrir d'autres horizons que vous avez peut-être déjà exploités, de nouveaux horizons que vous découvrez. Ça peut s'appliquer aussi évidemment à des personnes, c'est-à-dire que soit vous essayez de redécouvrir des personnes ou vous partez à la découverte de nouvelles personnes. Bref, il faut s'ouvrir aux autres, il faut se créer de nouvelles opportunités. Voilà la leçon de votre passé. D'accord? Où en êtes-vous actuellement, c'est-à-dire dans le moment présent, les lions? Eh bien, on a le 3 d'épée renversé qui me dit que finalement, vous commencez à guérir d'une blessure émotionnelle et sentimentale, certainement une peine de cœur. Donc vous êtes en train de surmonter la douleur petit à petit. Vous ne montrez pas forcément cette peine de cœur, vous la gardez pour vous, mais le plus important c'est que vous retrouvez confiance en vous, en la vie aussi, en la voie aussi du pardon, parce que vous avez compris ce que vous valez, quelles sont vos qualités, qu'est-ce que vous pouvez apporter finalement dans une relation sentimentale. Et avec le Béline, donc on a la carte plaisir, donc ça veut dire que finalement vous avez à cœur de refaire les choses avec plaisir, vous avez à cœur de repartager des moments de plaisir avec des personnes, c'est-à-dire que vous avez envie de leur apporter du plaisir. Vous vous sentez de nouveau épanoui et en paix avec vous-même. Voilà où vous en êtes actuellement. Ça, c'est parce que justement, vous avez conscientisé la leçon du passé
qu'on a évoqué juste avant, à savoir sortir de votre zone de confort, reprendre confiance en vous, refaire briller ce soleil et rayonner de mille feux. Voilà. Alors, la leçon que vous avez appris par rapport à justement ce que vous avez conscientisé dans le passé. Nous avons cavalier de bâton. Cavalier de bâton qui me dit que vous retrouvez votre fougue, votre passion créatrice. Vous êtes en train de passer la 5e, mes amis Lion, et vous maîtrisez de nouveau votre force, votre vitalité, votre joie de vivre, votre rayonnement finalement. Vous êtes en train de retrouver cet esprit de leader. Vous êtes en train aussi de dessiner à l'intérieur de vous de nouveaux projets. Vous retrouvez votre charisme, votre courage. Vous reprenez le goût du risque, de l'aventure finalement. Et petit à petit, vous allez commencer finalement à imposer finalement cette nouvelle sagesse autour de vous. Et avec le Béline, on a la destinée. La destinée qui me dit que finalement, vous êtes en train de cerner finalement en vous quelles sont les clés finalement que vous avez pour changer votre destin, pour accomplir votre destin. Et vous savez finalement que vous êtes quelqu'un, enfin, que vous êtes une énergie qui pouvait accomplir de grandes choses. Il suffit juste de trouver les bonnes portes et d'ouvrir avec votre clé là, pour justement vous ouvrir à ces nouvelles opportunités. Voilà. Quels sont vos obstacles? Alors, vos obstacles. Nous avons le 8 de bâton, d'accord? Alors, le 8 de bâton qui me dit finalement que pour le moment, vous n'arrivez pas encore à vous exprimer librement à 100%. Vous avez très bien conscientisé qu'il fallait arrêter de vous brider, mais pour le moment, vous êtes encore, vous n'êtes pas dans cette précipitation qui est l'énergie finalement de cavalier de bâton. Vous êtes encore dans la lenteur, vous ne voulez pas vous emballer en fait, vous ne voulez pas aller trop vite finalement, et parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. C'est ça votre obstacle. Et vous n'avez pas envie finalement de reproduire les mêmes erreurs peut-être du passé, à savoir se faire consumer par la passion, parce que vous avez tendance à justement vous laisser absorber un peu trop par votre énergie solaire, et du coup, eh bien, au lieu de créer et de reprendre cette passion, enfin de remaîtriser cette passion, finalement vous cramez tout, d'accord? Vous cramez tout, quoi, vos chances et tout ce qui peut en découler. Et du coup, vous essayez finalement de calmer un peu le jeu sur vos ardeurs. Donc vous n'êtes pas forcément dans le mouvement avec quelqu'un. J'ai ce sentiment finalement que cette espèce d'énergie, d'obstacle que vous vous mettez par rapport au fait que vous n'avez pas envie de partir dans la passion, j'ai l'impression que c'est vraiment focalisé sur votre monde sentimental, puisqu'on le voit actuellement, vous commencez à sortir d'une peine de cœur. En tout cas, vous essayez de retrouver confiance en vous. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que finalement, votre obstacle, finalement, c'est cette relation. Il y a cette relation qui, certainement, est très importante pour vous. D'accord, les lions? Et quelque part, vous vous bridez à cause de cette relation parce que vous n'avez pas envie de faire les mêmes erreurs que par le passé. Peut-être parce que il y a une deuxième chance qui se profile, j'ai envie de vous dire, à l'horizon. Et justement, vous n'avez pas envie de cramer cette deuxième chance en partant dans les mêmes schémas que vous avez pu déjà enclencher par le passé. Voilà. Et le Béline, lui, nous parle de nouvelles. Donc, ça veut dire que finalement, vous allez apprendre une nouvelle par le biais d'un message. Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous apporter cette nouvelle, ou est-ce que c'est un concours de circonstances, ou je sais pas, une lettre, un message électronique, etc. Enfin bref, un contact sur les réseaux sociaux. Bref, il y a un message qui arrive à vous. Vous ne vous y attendez pas, hein, évidemment. Et au final, ce message peut prendre toute forme, d'accord. On ne sait pas ce qu'est ce message, donc c'est à vous finalement d'adapter en fonction de vos vies. En ce qui me concerne, moi, ce que je ressens quand je vois ces cartes et par rapport à mes guides, pour moi, ce message, il vient de cette relation-là qui visiblement était sur la fin,
d'accord? Mais je pense qu'il va y avoir un rebondissement vis-à-vis de cette relation et je pense que cette nouvelle, c'est un rapport avec ça. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Comment allons-nous réagir, agir, communiquer par rapport à tout ce que nous avons conscientisé et là où nous en sommes actuellement? Eh bien, nous avons l'impératrice. Alors, là, ça vient nous dire finalement que on retrouve notre créativité, en fait, on retrouve un équilibre entre notre créativité, notre passion. On arrive à retrouver notre fécondité, à mettre notre énergie finalement intellectuelle au profit de l'inventivité. On est beaucoup plus connecté avec notre environnement. On ressent finalement une abondance d'énergie qui nous traverse finalement. Et Feu nous parle d'une lutte pour s'affirmer contre des énergies qui s'opposent à nous, qui s'opposent à nos futurs projets, à nos idées de créativité là que on est en train de retrouver. Donc il y a un rapport difficile, tendu avec votre entourage, parce que personne ne veut céder finalement. Voilà. Donc, on est un peu dans des énergies où justement, il va falloir sortir de votre zone de confort, mais vous l'avez très bien conscientisé, donc c'est ce que vous allez faire. Vous reprenez confiance en vous parce que vous sortez de la blessure. Vous avez conscience aussi que vous avez les clés de votre destinée. On a évidemment cette relation-là, hein, qui certainement va être un frein pour vous. Est-ce que c'est justement c'est avec cette personne que vous allez être en lutte? C'est possible. Donc, on verra. Mais sinon, adaptez en fonction de vos vies. Moi, je peux pas m'empêcher que ça a un rapport avec ça parce que quand on regarde bien cette carte, on voit toujours ces deux coqs. Et ces deux coqs, ça vous représente vous et la personne en face de vous dans un conflit, dans une espèce d'énergie où personne n'a envie de céder, où tout le monde va avoir raison. Donc moi, pour moi, clairement, votre talon d'Achille, mes amis lions, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait vous empêcher finalement de vous réaliser ces prochains jours, c'est cette relation. Parce que cette relation, pour moi, c'est une relation qui aurait pu être une très jolie relation dans le passé. Malheureusement, elle s'est mal terminée. Vous en avez souffert. La personne qui est en face de vous, certainement, en a souffert aussi. Et on dirait qu'il y a un renouveau dans cette relation qui est en train de se produire. Parce que certainement que potentiellement cette relation aussi a pris conscience de certaines choses, a peut-être acquis de la maturité. Vous, c'est pareil, vous avez appris des choses, conscientisé des choses, vous vous retrouvez de plus en plus dans votre énergie de rayonnement. Donc, clairement, vous avez clairement là les lions, toutes les cartes en main pour avoir réalisé votre meilleure vie. Mais il va falloir vraiment se focaliser sur comment retrouver un équilibre avec cette relation, d'accord? Donc voilà ce que j'avais à vous dire, on va dire à mi-parcours, d'accord? Dans le matériel, qu'est-ce qui se passe? On a le 2 d'épée renversé, le 2 d'épée renversé qui me dit que finalement on est en train de conscientiser les problèmes qui nous font face en termes de matériel professionnel, investissement. On cherche la bonne idée pour se sortir justement de cette impasse. On sort finalement d'une dualité, c'est-à-dire qu'on arrive à finalement on va réussir à trancher, d'accord, à prendre en tout cas une décision, à se créer une porte de sortie. On va peut-être même prendre une décision rapidement, même si on n'est pas encore sûr de soi, même si on a fait juste une brève analyse, d'accord, mais on va trancher. Et en Béline, on a la carte ruine qui me dit finalement qu'une période va prendre fin, quelque chose se termine, des projets qui n'étaient pas viables vont mourir finalement. Et pour moi, il y a certainement place à de nouveaux projets plus fructifiants, plus prospères, plus abondants, qui vont s'ouvrir à vous, puisque justement vous allez prendre des décisions et vous allez trancher. Voilà. Dans le monde de l'amour, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la roue de la fortune qui me dit que pour le moment, vous prenez conscience que dans vos relations sentimentales, la roue tourne finalement, qu'il y a des hauts débats que vous êtes en train de traverser depuis pas mal de temps quand même, hein.
Et vous justement, vous ne voulez plus de ces schémas qui se répètent. Vous avez vraiment à cœur de sortir de ces cycles. Vous ne voulez pas revoir se répéter encore et encore ces mêmes schémas. Et donc, vous avez à cœur finalement de saisir de nouvelles opportunités pour vous donner un nouveau départ. Mes chers amis, Lion, vous avez clairement envie de tuer le cycle. Voilà, ce cycle qui se reproduit visiblement depuis trop longtemps, depuis plusieurs fois. J'en reviens toujours au même. Je pense que c'est par rapport à cette relation donc qui vous a créé du chagrin, mais qui en même temps, visiblement, est en train de revenir dans votre vie. Mais on s'aperçoit que pour le moment, il y a un manque d'équilibre parce que vous êtes en lutte, à la fois envers vous-même et à la fois envers cette relation, d'accord? Le Béline, lui, nous parle d'infortune, d'accord? Donc ça veut dire finalement que on n'arrive pas à voir les qualités on n'arrive pas à retrouver finalement les qualités de cette relation, d'accord? Pour le moment, on est encore dans la douleur hein, vis-à-vis de cette relation et on comprend que cette relation dans l'état qu'elle est, elle peut pas avancer, elle restera stérile, elle n'évoluera pas. Voilà où vous en êtes en termes d'amour. Dans le spirituel, nous avons le 6 de denier. Le 6 de denier me dit que afin de vous dépasser, de trouver la solution finalement qui vous emmènerait vers la voie de la lumière, vous comprenez qu'il faut donner pour recevoir, que le partage est important, que on est obligé finalement dans la vie d'être dans un échange d'énergie en permanence. C'est ce que vous conscientisez visiblement à l'intérieur de votre conscience, grâce à votre âme et votre foi divine finalement. Et vous devez retrouver finalement les bonnes personnes avec qui partager. Vous devez finalement faire confiance à certaines personnes qui vont vous faire comprendre que il est important de pardonner pour retrouver la compassion et aussi évidemment se réouvrir à notre énergie de cœur et bien évidemment d'atteindre l'amour inconditionnel. Voilà comment on est spirituellement. On a besoin finalement de retrouver des énergies à laquelle on a envie de s'attacher parce qu'elles correspondent à nos valeurs d'âme, d'accord? Et le Béline, lui, nous parle finalement avec pour parler eh bien d'une recherche de nouvelles opportunités, de se remettre aussi en question hein, nous-mêmes. Hein. On doit vraiment passer à un stade supérieur en termes de spiritualité et pour cela, il va falloir trouver finalement son mentor, son hiérophante quelque part, si on parle tarot. Et croyez-moi qu'il y a quelqu'un qui vous attend, qui est là, qui est saint d'esprit, qui a la connaissance et le savoir pour vous montrer justement la voie afin d'atteindre cette étape supérieure. Voilà comment vous en êtes au niveau spirituel. En tout cas, vous êtes en train de prendre une sacrée évolution spirituellement, les lions. Donc, faites-vous confiance. Voilà, faites confiance à votre âme. Elle va vous guider. Vos guides aussi vont vous guider. Et croyez-moi que quand vous allez trouver votre mentor, tout va s'éclairer d'un coup d'un seul. Et c'est clairement ce qui vous manquait justement pour rééquilibrer tout ce qu'on a vu juste avant. Voilà. Dans le futur à court terme, qu'est-ce qui va se passer? On a la tour renversée. La tour renversée qui me dit que pour le moment, vous restez encore dans ce déni parce que vous vous accrochez encore à des préjugés, à un ancien système finalement dans lequel vous baignez, parce que vous avez encore envie de le maintenir, parce que vous êtes encore dans cette peur. Vous êtes en train finalement de ne pas conscientiser le fait qu'il ne faut pas reconstruire à l'identique ce même système dans lequel vous êtes actuellement. Parce que ce système dans lequel vous êtes actuellement n'est pas un système d'abondance et n'est pas, surtout ne vous apporte pas ce qu'il vous faut pour atteindre votre vraie mission de vie et votre meilleure vie finalement. Vous avez l'impression qu'il faut empêcher l'inévitable parce que certainement à cause de cette peur de revivre encore ces blessures, mais en fait il va falloir vraiment l'accepter si vous voulez évoluer, d'accord ?
La carte à mort me dit que vous êtes dans une angoisse, vous sentez une boule au ventre à l'intérieur de vous-même, parce que vous êtes finalement associé aux mauvaises personnes, vous êtes dans de mauvaises ambiances, vous êtes dans un peu, on va dire, dans des énergies qui vous entourent un peu négatives, d'accord? Et donc vous n'arrivez pas encore à vous ouvrir à ces nouvelles opportunités hein, qui sont en train de vous être envoyées par l'univers. C'est parce que vous n'êtes pas encore relié à votre cœur. Vous n'avez pas encore débloqué le pardon, la compassion et l'amour inconditionnel. Donc, vous ne pouvez pas encore voir quelles sont les bonnes opportunités pour vous. Et malheureusement, vous risquez de passer à côté de la bonne personne. Donc, attention à ça dans votre futur. Ok ? De quoi devez-vous vous méfier, Ménion? On a l'ermite. Là, l'ermite, ça veut dire que on vous demande finalement de ne pas rester trop dans l'introspection, de ne pas rester trop dans la solitude, de ne pas rester dans cette espèce d'énergie où vous vous renfermez à votre entourage, parce que justement vous risquez de rater les bonnes opportunités, la bonne personne qui va rentrer dans votre vie pour justement vous faire réaliser votre meilleure vie. Donc finalement il va falloir se méfier de vous-même, de ne pas rester dans votre propre ignorance finalement. Hein, il faut vraiment que vous sortiez de votre zone de confort. Hein, on en revient au même. Retrouvez les bons soutiens, d'accord, qui vous permettront de vous élever, d'accord. Et entreprise me parle, donc avec le Béline, me parle de faire attention aux mauvais conseils, aux conseils mal avisés, mal intentionnés, qui pourraient vous faire échouer dans vos futurs projets, d'accord. Donc ça me parle de ces mauvaises énergies qui sont autour de vous, qui sont assez négatives et qui vous empêchent finalement d'être actif. Donc sortez de cette énergie donc de procrastination là, ne restez pas passif. Sachez finalement correctement vous entourer et pour ne pas rester finalement avec des personnes qui vous tirent vers le bas. Donc voilà, vous devez clairement vous méfier à la fois de vous-même et à la fois des mauvaises énergies finalement qui sont autour de vous, d'accord. Donc tant que vous ne vous reconnectez pas à votre cœur et finalement au pardon universel, vous ne pourrez pas voir qui sont les bonnes des mauvaises personnes. Hein. Donc attention à ça. Et enfin le bilan de votre tirage, on a la reine d'épée renversée. Là finalement on s'aperçoit donc que pour le moment vous êtes encore dans le sombre, vous n'y voyez pas assez clair, vous êtes perturbé dans votre esprit, vous êtes flou dans votre esprit. Vous ne voulez pas encore accepter certaines choses et donc vous ne voulez pas voir les choses, vous vous mettez des œillères, vous avez du mal encore à vouloir accepter, d'accord, certaines choses. Il y a un manque d'harmonie entre votre cœur, votre tête et votre intuition et vous ne maîtrisez plus finalement vos prises de décision parce que vous êtes encore dans cette énergie de flou. Et on a en Béline l'héritage qui me dit finalement que vous allez récolter le fruit de vos actions passées, donc attention aux erreurs que vous avez éventuellement commis, d'accord. Peut-être que vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas encore sorti de ce que je vous ai dit, hein. Et du coup vous êtes entouré de mauvaises personnes avec de mauvaises intentions, avec des énergies négatives. Attention donc à ces erreurs qui risquent de se retourner contre vous, c'est-à-dire qu'en suivant ces mauvaises personnes, eh bien vous n'atteindrez pas votre meilleure vie, votre meilleur schéma de vie. Et finalement vous ne tirerez rien de bon dans certaines de vos situations ou dans certains de vos projets. D'accord? Voilà pour le tirage général. Donc maintenant on va passer au message en 3 cartes avec l'oracle de l'amour. Donc en première carte on a projet et devoir. Ok. En deuxième carte on a le bon chemin. Et en troisième carte, victoire d'un trio. Donc, on fait un petit récapitulatif de ce qu'on a dit tout à l'heure. On a vu finalement qu'il fallait tuer les mêmes schémas qui se répétaient pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il ne fallait
il fallait ouvrir les yeux sur le fait que la relation dans laquelle on était actuellement était stérile et ne pouvait pas évoluer, et qu'il fallait saisir finalement de nouvelles opportunités pour atteindre un nouveau départ. D'accord? Donc, avec projet et devoir, on nous dit finalement que pour le moment, on est en train de préparer justement des nouvelles opportunités, des nouveaux projets, parce qu'on a pris en compte finalement de nos responsabilités. On sait qu'on est pris entre deux feux, c'est-à-dire entre notre envie finalement de nous réaliser sentimentalement et notre devoir par rapport à nos responsabilités. Mais finalement, avec le bon chemin, on sait qu'on est capable de retrouver la bonne voie, celle qui nous est destinée. Potentiellement qu'on a décelé un lien d'âme avec une énergie qui nous entoure, et on accepte finalement les obstacles qui sont mis en travers finalement de notre réunion, et on est prêt à les affronter. Donc finalement, ça vient me dire que les blessures que vous avez pu ressentir là dans l'instant T là, eh bien vous allez les surmonter. Voilà. Et vous allez sortir d'une triangulaire, donc vous allez sortir victorieux d'un trio, parce que vous allez faire le bon choix, celui qui correspond à ce qui vous valorise, et on peut dire que vous en êtes fiers, mes lions, parce que ça y est, tout s'éclaircit au niveau de la relation sentimentale. Donc ça vient me dire finalement que vous allez bel et bien tomber sur votre mentor, qui va vous rééquilibrer, finalement, qui va vous donner les clés pour vous rééquilibrer spirituellement et retrouver une harmonie entre votre cœur, votre tête et votre intuition. Donc, vous allez déjouer finalement tout ce qui peut se mettre en travers de votre route, à condition évidemment de vous réouvrir en termes d'énergie de pardon, d'accord? Donc, c'est à la fois faire confiance à votre troisième œil, à votre chakra coronal, et bien évidemment, grâce à ça, vous allez réouvrir votre chakra du cœur. Et une fois que vous aurez atteint ce stade-là, il n'y a plus rien qui pourra empêcher votre rayonnement, mes lions. Voilà, donc c'est un beau message, un très beau message. On va finir avec les 3 cartes conseils de l'oracle de la numérologie. Donc, on a en premier la carte sagesse 9, d'accord? La carte 88, karma, ok. Et enfin, la carte 2244, donne le temps au temps. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, mes amis lions? Sagesse. Dans cette situation, la sagesse sera ta meilleure alliée. Ne cherche pas à te venger et n'agis pas sur un coup de tête. Observe simplement et attends. Ressens, tu es maintenant capable de tirer certaines leçons du passé pour ne pas te laisser emporter dans le tourbillon de la rancœur et de l'amertume. Donc, ça nous confirme que vous avez bien conscientisé le fait qu'il va falloir sortir de votre zone de confort, de ne plus réagir finalement avec impulsivité, mais justement retrouver cette harmonie entre votre passion, votre intuition et votre ego finalement, mes chers lions. Et si vous arrivez à maintenir cet équilibre, eh bien justement vous allez vous débarrasser des blessures de rancœur, de peur, d'amertume qu'a pu engendrer cette relation sentimentale. Voilà. Alors 88. Karma. Tu es sur le point de résoudre une problématique karmique. Elle soulève ce qui a été ton talon d'Achille dans la dernière incarnation. Dans quelque temps, elle sera bien moins active, laissant place à une plus belle dynamique karmique si tu ne baisses pas les bras devant ce combat salvateur et précieux à ton âme. Donc ça nous fait penser tout de suite à ce lien d'âme que vous avez perçu finalement, mes chers lions, à travers cette relation sentimentale. Donc c'est pas n'importe qui quand même, cette relation sentimentale qui vous a blessé et qui maintenant essaye de revenir parce que visiblement elle a peut-être évolué et changé. Je vous le souhaite en tout cas. En tout cas, voilà, ce qu'on peut comprendre, c'est que clairement, vous allez comprendre finalement quelle a été votre erreur dans votre vie passée par rapport à ce lien d'âme. Et si vraiment vous retrouvez votre équilibre que l'on a vu précédemment, eh bien vous allez déjouer finalement ce nœud karmique et vous allez finalement trouver
la bonne solution pour épurer ce nœud karmique et donc vivre votre meilleure vie avec cette énergie. Donc c'est vraiment magnifique comme message, hein, Mélion là. Vraiment magnifique. Alors 2244, du coup, ça sera le dernier message. Donne le temps au temps. Si tu veux aller plus vite que la musique, tu risques de ruiner tes chances d'atteindre ton objectif. Ici, chaque étape est importante et mérite d'être honorée. Si tu laisses le temps dérouler l'œuvre selon ton propre tempo, tu obtiendras ce que tu veux. Profite de toutes ces nouvelles expériences et connaissances enrichissantes pour ancrer tout ce que tu envisages sereinement. Donc finalement, quand on voit que vous avez compris finalement qu'il ne fallait pas se précipiter dans cette relation, eh bien vous avez tout bon finalement, mes chers lions. Donc ça me fait dire que vous êtes ultra connectés, que vous avez compris vos intuitions, parce que justement votre intuition vous demande de prendre le temps. Parce que grâce à ça, vous allez pouvoir avoir eh bien ce laps de temps pour rééquilibrer finalement eh bien votre cœur, votre tête et votre intuition, pour conscientiser que cette énergie est un lien d'âme et que si elle est sur votre route, c'est pour justement eh bien guérir cette blessure d'âme, ce lien d'âme, afin qu'il se libère finalement, hein, et qui vous permette d'évoluer encore un peu plus vers votre vraie mission de vie et votre vrai chemin spirituel, on va dire plus haut. Et donc au final, tout est là pour ça, quoi. Hein. Clairement, c'est ça. Hein. C'est le résumé de votre reading, il est là, mes chers lions. Donc, si vous voulez atteindre la sagesse, si vous voulez régler vos blessures karmiques, et si vous voulez atteindre finalement le haut niveau spirituel là, hein, qui vous attend, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Il faut prendre le temps, se donner le temps, rééquilibrer, retrouver l'harmonie entre au sein de votre trinité, d'accord? Et tout se passera superbement bien. Et on va retrouver un lion qui va nous montrer son rayonnement à 150%. Voilà. J'en ai fini pour votre reading, les lions. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, très important à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine.